Bonjour chers élèves, moi c'est Neman Bamou et je suis étudiant de l'université Gamal Abdel Nasser de Guinée. Aujourd'hui, on va continuer sur la leçon de la fonction logarithme népérien. La fois passée, on avait vu comment déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction logarithme népérien d'une forme. Aujourd'hui, on va avoir encore une autre forme qui peut se présenter devant nous au bac. Et la vidéo va faire l'objet de la détermination de l'ensemble de définitions de cette forme. Quelle est cette forme? Cette forme, c'est f de x égale à ln de la valeur absolue de u de x. Lorsque votre fonction qui est derrière ln est maintenant en valeur absolue, comment déterminer son ensemble de définitions? Ça serait un peu différent par rapport à l'autre vidéo. Vous allez voir tout le chute là. Et on va lire la méthode pour la détermination de cet ensemble de définitions. Et on ne va pas se limiter seulement de la méthode, mais aussi on va prendre trois fonctions. On va appliquer la méthode aux trois fonctions là. C'est ça qui va peut-être améliorer la compréhension ici de l'élève. C'est ça qui va améliorer la compréhension de ce cours par l'élève. Très bien, c'est parti. On va lire la méthode et je vais vous expliquer. J'ai mis la leçon au tableau pour faciliter la tâche. On dit détermination de l'ensemble de définitions d'une fonction logarithme népérien de la forme f de x égale à ln de la valeur absolue de u de x. Voici la méthode. Pour déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction logarithme népérien de la forme f de x égale à ln de la valeur absolue de u de x, on pose que d de f, vous connaissez la signification de d de f, l'ensemble de définitions de f. Pourquoi j'ai mis f? Parce que la fonction, le nom de notre fonction c'est f. Donc d de f est égal, x là doit être un nombre réel, tel que, maintenant ici, on avait dit dans l'autre vidéo, il n'y avait pas la valeur absolue. On avait dit que ln ne peut pas accepter ici les nombres négatifs. Il ne peut pas accepter les nombres négatifs. Donc, on a derrière le symbole ln, on a une fonction qui est en valeur absolue. Et la valeur absolue d'un nombre est toujours positif. C'est pour cela qu'on dit on va prendre x doit être un nombre réel, tel que la fonction qui a en valeur absolue doit être une fonction qui est différente de 0. Cette fonction ne doit pas s'annuler. Cette fonction ne doit pas s'annuler sur son domaine de définition. Donc ici, après avoir posé la première condition, on cherche toutes les valeurs de x qui vérifient u de x différent de 0. Donc on cherche maintenant toutes les valeurs qui ne peuvent pas ici annuler la fonction u. On teste toutes les valeurs de x pour ne pas que cette fonction s'annule sur ces valeurs-là. En remplaçant x par ces valeurs, il ne faudrait pas que la fonction u de x s'annule, devient 0. C'est ça la simplification. Ok, je vais vous expliquer. Lorsque vous avez une fonction de la forme f de x égale à ln de la valeur absolue de u de x, pour trouver son ensemble de définitions, d'abord x là doit être un nombre réel. Et maintenant la fonction qui est en valeur absolue doit être une fonction qui est différente de 0. Pourquoi? Parce que derrière la fonction ln ne peut pas accepter les nombres négatifs. Mais ce qui est derrière le symbole ln là, c'est une fonction déjà qui est positive parce qu'elle est en valeur absolue. Mais il ne faudrait pas que cette fonction soit égale à 0 parce que ce nombre qui doit être derrière ln doit être un nombre qui est strictement positif, qui est plus grand que 0. Donc non seulement on sait que cette fonction qui est derrière elle est positive, mais est-ce qu'elle n'est pas égale à 0? Si elle est égale à 0, la fonction ln ne va pas exister, cette fonction ne va pas exister. C'est pour cela tout simplement on dit que la fonction qui est en valeur absolue doit être une fonction qui est différente de 0. Si c'est une fonction qui est différente de 0, peu importe, même si elle est négative, la valeur absolue de cette fonction va donner positive. Mais si elle est égale à 0, la valeur absolue de ce nombre c'est toujours 0. La valeur absolue de 0 c'est toujours 0.
valeur absolue de 0 est égale à 0. Pourtant, ce nombre qui doit être derrière Ln doit être un nombre qui est plus grand que 0. Donc, c'est la raison. Donc, ici, après avoir posé que u de x est différent de 0, on prend cette différence et puis on sait toutes les valeurs qui vérifient cette différence. Maintenant, on va appliquer la méthode ici aux 3 fonctions que je vous ai mis au tableau. Pour lui, ce n'est pas difficile. Il n'y a pas une inéquation. C'est une différence qu'on va effectuer là-bas. Hein? Donc ici, voici ces 3 fonctions. On dit déterminer l'ensemble de définitions des fonctions suivantes. F de x égale à, on a 3 fonctions. Fonction f, fonction g et fonction has. On dit f de x est égal à Ln de la valeur absolue de 2x plus 8. Donc voici la valeur absolue, voici notre fonction u de x. G de x est égal à Ln de la valeur absolue de x carré plus x moins 2. Donc notre u de x c'est x carré plus x moins 2. Et has de x est égal à Ln de la valeur absolue de x plus 1 sur x de x plus 1 sur x plus 5. Donc, notre u de x, c'est ça. Donc, on va commencer ici à déterminer l'ensemble des solutions de ces fonctions. On va commencer par f. Donc, ici, on dit déterminer l'ensemble des définitions des fonctions suivantes, f, g et has. On va commencer par f. Ensemble de définitions de f. Bien. F de x c'est ça. Mais f de x est sur la forme Ln de la valeur absolue de u de x. U de x c'est celui qui est 2x plus 8. Donc on va dire quoi? D de f est égal. Il faudrait que le x là soit un nombre réel. Donc x c'est pour tout nombre réel. Tel que la fonction là qui est en valeur absolue soit une fonction qui est différente de 0. Donc, elle doit être différente de 0. Elle ne doit pas s'annuler. Donc, il faudrait que 2x plus 8 soit différent de 0. Donc, d de f est égal à l'ensemble des réels. X doit être un nombre réel. C'est l'ensemble des réels tel que la fonction qui est en valeur absolue doit être une fonction qui est non nulle. Qui est non nulle, soit une fonction qui est différente de 0. Donc on va prendre cette différence. On sait toutes les valeurs de x pour lesquelles 2x plus 8 est différent de 0. Comment on va faire? On a 2x plus 8 différent de 0. Donc on fait passer 8 comme ça. Donc si 2x plus 8 est différent de 0, quand on fait passer 2, ça fait moins. Donc 2x doit être différent de moins 8. Donc, on va poser. On pose 2x plus 8 est différent de 0. Donc 2x plus 8 est différent de 0. On fait passer 8. Cela est équivalent. Cela équivaut à dire que le 2x là doit être différent de moins 8. Donc, le plus 8 passe à faire moins 8. Donc, 2x doit être différent de moins 8. Maintenant, on tire x. Donc, le 2 va diviser 8 est moins 8. Le 2 va diviser moins 8. Cela est équivalent à dire que x doit être différent de moins 8 divisé par 2. Donc, cela est équivalent à dire quoi? Si x est différent de moins 8 sur 2, 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc, x doit être différent de moins 4. 8 divisé par 2, ça fait 4. Le signe moins accompagne. Ça fait moins 8. Donc, pour que votre fonction existe, pour que votre fonction f de x qui est égale à Ln de la valeur absolue de 2x plus 8 existe, il ne faudrait pas que x là prenne la valeur moins 4. Si vous remplacez x là par moins 4, tu vois 2 fois moins 4 plus 8. Si vous remplacez x par moins 4, vous trouvez combien? 2 fois moins 4, moins 8. Moins 8 plus 8, ça fait combien? 0. Donc, la fonction devient quoi? 0.
elle s'annule. Pourtant, on a dit, pour que la fonction de la forme f de x est égale à Ln de la valeur absolue de u de x existe, il ne faudrait pas que u de x s'annule. Il faudrait que u de x soit différent de 0. Mais si vous remplacez x là par moins 4, le résultat de 2x plus 8 va donner 0. Ce qui signifie que Ln de 0, ça ne donne pas un nombre réel, ça donne moins infini. On va voir au niveau des limites de la fonction logarithme népérien. Ln de 0, ça donne moins infini. Ça ne donne pas un nombre réel. Donc ici, si vous donnez x, si vous remplacez x par moins 4, votre fonction s'annule. Donc Ln de 0 n'existe pas. Ce qui signifie que votre fonction ne va pas exister. Donc c'est la seule valeur qu'on ne doit pas accorder à x. À part de lui, toutes les autres valeurs, on peut accorder à x. Donc toutes les autres valeurs font partie de l'ensemble de définitions de la fonction f. Maintenant, comment on va écrire le résultat? On va faire une gradation. Supposons ici, là, c'est moins 4. Oh, ok, on va commencer par 0, l'origine. 1, 2, 3, 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ça continue. Hein? Moins 5, 5, 6. Ça continue. Mais on a dit que x doit être différent de moins 4. C'est moins 4 seulement que x ne doit pas s'intéresser. On a dit que c'est seulement moins 4 qu'on ne doit pas remplacer par x. Hein? C'est x qu'on ne doit pas remplacer par moins 4. On ne doit pas remplacer x là par moins 4. C'est lui-ci. Donc, c'est pour dire que moins 4, c'est lui-ci qui n'est pas dedans. Donc, toutes les autres valeurs dans R font partie. Donc, ça quitte de moins infini, ça vient à moins 4. On saute sur moins 4, on prend les valeurs qui sont devant moins 4. Donc, c'est moins 4 qui n'est pas dedans. Donc, ça quitte de moins infini, ça vient en 4. On ne prend pas, ça vient à moins 4, on ne prend pas moins 4, on saute moins 4, on prend toutes les autres valeurs. Cela veut dire que d de f est égal à quoi? À l'intervalle ouvert à moins infini, arrivé à moins 4, c'est lui qui est le domaine de définition de f. Bien, les autres, on verra dans une autre vidéo. Comme on va faire la 4e vidéo ou la 5e vidéo, on fera les autres traiter dans notre vidéo. Parce que la pluie